Est-ce que tu peux acclamer d'abord le Seigneur? Est-ce que tu peux apprécier? Vous sont des cris de joie. Alléluia. Dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Tu acclames pour le roi du siècle, Jésus, le véritable Dieu. Amen. Faites vous asseoir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans mon église. Tu me vois comme un étranger. Je ne suis pas un étranger. Ça, c'est ma maison. Je suis tellement dans la joie. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen, amen. Il y a un pasteur qui m'a dit, je le pasteur de l'Oka. La musique là-bas, tout est coordonné. Alléluia. Il y a les sons ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Quand je vois des sœurs comme ça qui chantent comme ça me fait très mal quand tu as un païen. Parce que, attention. Parce que les dons que vous avez là, c'est très puissant. Je suis d'abord reconnaissant envers notre maman pasteur de l'Oka pour l'opportunité qu'il m'a accordée encore ce soir de pouvoir partager la parole du Seigneur. Vous savez, moi je le connais à Kinshasa. Maman de l'Oka, on était des enfants. Elle a bougé ses femmes là. Ah! Maintenant quand je suis arrivé à Paris, on m'a dit, ah, c'est la maman de l'Oka. Donc moi aussi je suis à Paris quand je suis maman de l'Oka. Donc je l'ai vu dans Farafa. J'ai dit à Poto, alléluia! C'est vraiment une grâce, alléluia. C'est vraiment une grâce. Ce sont des vétérans, je pense que nous devons beaucoup de respect, alléluia. Des femmes qui ont tenu vraiment les flambeaux et nous bénissons Dieu pour sa vie. Je suis vraiment reconnaissant, alléluia. Et je sais que Dieu va l'amener encore très loin. Et ceux qui sont sous ses pieds, bien-aimés, vous êtes dans un bon endroit, alléluia. Surtout servir Dieu dans ces pays ici, là où il y a les hauts et là-bas. Il y a tellement de circonstances, il y a tellement de réalités, frère, je t'ai dit, et que si Dieu ne vous a pas appelé, ce n'est pas du tout facile ici. Alléluia. Avec la responsabilité qu'elle a, je crois que la maman pasteur, elle a besoin de nos prières aussi. Ce n'est pas du tout facile. Amen, amen, amen. Et je crois que Dieu aussi qui l'a appelé, Dieu qui l'a établi, Dieu qui l'a envoyé pour pouvoir paître les brebis du Seigneur, pour enseigner la parole, pour prêcher la parole. Ce Dieu-là ne restera pas indifférent. Amen, amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la Bible dit qu'il y a les champs tellement vasts qu'il y a peu d'ouvriers. Mais nous croyons que Dieu est en train d'envoyer ses enfants, ses ouvriers, afin de pouvoir aller vulgariser la parole du Seigneur. Amen, amen. Que les grands dieux, les dieux tout-puissants, les dieux de cette église nous bénissent vraiment richement. Et je crois que nous allons passer des bons moments dans sa présence parce que tu n'es pas venu en vain ici. Je crois que votre passage ne sera jamais en vain en ces lieux. Alléluia. Et les dieux que nous prions aussi ne seront jamais indifférents. Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever juste debout pour lire la première écriture? Nous allons honorer la première écriture. Nous sommes dans le dernier livre de la Bible. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, s'il vous plaît, au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, qui est le dernier livre de la Bible. Est-ce que vous y êtes? Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et notre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, feu ayant ses têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait les yeux des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Que Dieu encore bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce soir, cet après-midi, je voudrais parler sur un sujet que je l'ai intitulé « Les douleurs de l'enfantement ». Les douleurs de quoi? De l'enfantement. Voilà, c'est le sujet que Dieu a mis dans mon cœur, que nous allons devoir partager. Et je crois que Dieu nous bénira encore ce soir. Et surtout, il va nous édifier au travers de sa parole. Soyez connectés, évitez la distraction parce que Dieu veut vraiment nous parler encore en ce moment. Bien-aimés, lorsque
nous nous approchons dans la présence du Seigneur, d'abord c'est pour l'adorer, c'est pour l'apprécier, le glorifier. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir écouter la parole. C'est très important. La Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus-Christ ne passera jamais. Amen, amen. Ma parole passera un jour. La parole d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste bien-aimé vont passer. Mais la parole que nous écoutons, la parole que nous étudions tous les jours, lorsque nous venons à l'église, bien-aimé, ne passera jamais. Alors ici, nous voyons Jean l'apôtre qui était sur l'île de Patmos. Il avait reçu une vision. Il avait une femme qui était enveloppée du soleil. Quelqu'un peut dire amen. Et la femme dans la Bible a représenté toujours l'église. C'est-à-dire la femme, c'est le type de l'église. Nous allons comprendre cela dans le suite des temps. Et cette femme était enveloppée du soleil, dit la parole. Et la ligne était sous les pieds de cette femme. Et il y avait la couronne des 12 étoiles sur sa tête. Vous allez remarquer qu'il y a tellement de symboles dans le livre d'Apocalypse. Alors il nous faut la révélation parce que tu ne peux pas lire la Bible comme tu lis un journal. Lorsque nous lisons la parole, il faut le Saint-Esprit pour nous aider afin de pouvoir appréhender la pensée qui est cachée. Sinon, bien aimé, vous allez lire, vous serez un simple lecteur que vous n'allez pas saisir la pensée du Seigneur. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit afin de comprendre les contextes. Et le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et nous ne sommes qu'un simple vase par lequel Dieu est en train de passer afin de pouvoir transmettre sa pensée à son peuple. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Nous parlons sur les douleurs de l'enfant. Alors, la femme dans la Bible a toujours représenté l'église. Et cette femme ici, elle était enveloppée du soleil. Vous gagnez du temps? La Bible déclare que Jésus-Christ, il est le soleil de la justice. Quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? Et la ligne était sous les pieds de cette femme. Et ici, je prends la ligne comme étant les enseignements des prophètes. C'est-à-dire l'image des enseignements de tous les prophètes. En commençant de Genèse jusqu'à Malachie. Il faut suivre attentivement pour saisir un peu la pensée. Amen. Je vais poser la question à la fin. Et une couronne de 12 étoiles qui était sur la tête de cette femme. Et je prends la couronne des 12 étoiles comme étant l'image des enseignements des apôtres. C'est-à-dire, je prends l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans l'école du Seigneur. Amen. Et la femme qui représente l'église, elle est enveloppée du soleil, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Tu liras cela à la maison. La Bible dit que vous, l'église, c'est cette femme-là qui représente l'église, vous avez été édifiés sur les fondements des prophètes qui est représenté par la lune et des apôtres représentés par la couronne des 12 étoiles. Et Christ étant le roc, la pierre, le soleil de la justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ensemble ce soir? Un jour, Jésus, en train de marcher, il avait entendu que les gens l'appelaient l'un des prophètes et Jérémie, Élie. Alors il s'est retourné vers ses disciples. Il leur a posé la même question. Alors, qu'est-ce que vous en dites aussi? Parce que j'aurais appris qu'il m'appelle Jean-Baptiste et Élie. Il n'avait pas la révélation. Alors, lorsqu'il s'est retourné parmi ses disciples, il leur a posé la même question. Mais il y avait un qui était parmi eux, l'apôtre Pierre, un illettré. Dans les champs de Dieu, ce n'est pas l'intellectualisme qui compte, non. Non, tu parles un bon français raffiné là, mais non, c'est pas ça, monsieur. Ce n'est pas une question de français ici. Même, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Moi, j'ai vu des gens qui ont de bons français, mais ils sont possédés. Des gens bien habillés, cravates, ils ont de bons salaires, de belles vêtements, mais ils ont des démons. Nous marchons avec eux ici, on travaille avec eux ici à Paris, mais ils sont possédés avec un bon français, une belle maison, un bon appartement. Jésus leur a posé la question. Mais qu'est-ce que vous répondez alors? Pierre est illettré. La Bible dit qu'il ne savait même pas écrire son propre nom. Oh non, tu vois, les choses de Dieu, il faut faire la théologie, l'eschato, la christologie. J'ai dit, papa, il ne faut pas nous faire peur.
Alléluia. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Pierre a reçu la révélation. Il a regardé Christ. Il dit, depuis que je suis avec toi. Il a répondu en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah! Lord, I say something tonight. Do you speak English? Alléluia! Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La Bible dit, Jésus a dit, tiens, un illettré. Il dit, ton nom d'abord, c'est Pierre. Tu es le fils de Jonas. Il dit, ce ne sont ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a révélé. La révélation, ce n'est pas l'école. Moi, j'ai fait la théologie, ce n'est pas cela. Oh my God. Et ton nom, c'est Pierre. Mais sur la base de la révélation que tu viens de recevoir, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront rien. C'est là que nous comprenons que l'église de Jésus-Christ, qui est représentée par la femme, elle est bâtie sur la révélation. Hey, my God. The Lord saw something tonight. Papa, maman pasteur, je suis allé dans une église anglophone. Hein. Je n'ai même pas prêché. Excusez-moi, je vous dis ça. C'est une salutation. Papa, Nasuka n'a pas 200 €. Mbote. Frère Philippe, mbote. Et pour la visite, on dit 15 €. Bien, colo. Sunga, papa. Salve de la biso. N'a que caillou. Pauvre, combien on est? 24. Alléluia. C'est parce que nous n'avons pas la révélation, nous les francophones, c'est de voir. Ça, je vous dis la vérité, papa. Ça, je te dis la vérité. Moi, tu n'as pas mon église. Ton nom, c'est Pierre. Mais sur la révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. My God. Et l'église est assise sur le roc. La paix dont je parle, my God, c'est le Seigneur Yeshua. Hey, alléluia. Même si les sorciers viennent ici, l'église ne jouera jamais. Même si tu t'en vas, c'est l'église de Jésus-Christ. Hey, my God, alléluia. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Voilà pourquoi l'église, les propriétaires, le patron de l'église, c'est Jésus-Christ. Pasteur Doloka n'est que, voilà, un simple instrument, une représentante de Dieu sur la terre. Parce que lorsque vous recevez un homme de Dieu, une femme de Dieu, vous recevez Dieu. Quand un homme de Dieu mange chez vous, c'est Dieu qui a mangé chez vous. Un frère était scandalisé, il dit, mais oui, toi tu vois Dieu, non? Mais tu le vois au travers des pasteurs dans le canon. Oh my God, alléluia. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire amen, 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 amen? Et la Bible dit que cette femme, elle était enceinte. L'Apocalypse. La femme était quoi? Enceinte. Vous savez, pour comprendre la parole, nous devons l'illustrer par des exemples naturels, afin que nous comprenions, pour que nous puissions appréhender la chose. Lorsqu'une femme est à contact avec son mari, c'est par là qu'elle peut recevoir la sémence. À part Marie, ça c'était un cas exceptionnel, à cause de la rédemption. La seule femme qui n'a pas connu d'homme, mais qui est devenue grosse, c'était Marie. Ça c'était pour les plans de la rédemption. Ça ne pouvait pas être la sémence de Joseph. My God, alléluia. Mais cette femme ici, elle était enceinte. C'est qu'elle avait reçu la sémence de son mari. Et l'église a son mari. Son mari, c'est Jésus-Christ. Voilà notre mari. Et il a déposé la sémence. Et
Et la semence de notre mari, c'est la parole. C'est rien d'autre. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Est-ce que tu sais que dans le naturel, la femme n'a pas la sémence? Demandez aux corps médicaux qui sont là. C'est l'homme qui a la sémence. Le germe de vie vient chez l'homme. Regardez Melchisedec. Lorsqu'il avait rencontré Abraham, la Bible dit que lorsque Abraham avait payé la dîme de tout, Lévi était dans les rangs d'Abraham. En ce moment-là, Lévi n'était pas encore né. Les enfants sont ici. Lorsque Elohim est créé là-bas, lorsqu'il était à l'éternité, nous étions en lui, mais sous forme de sémence. Quelqu'un peut dire amen, amen. Je prends un exemple ici. Par exemple, vous répondez au nom de Mutombo. Avant que tu sois né, lorsque ton père était encore là-bas dans la forêt équatoriale, tu étais dans ses rangs, mais tu n'étais pas encore manifesté. Il a fallu qu'il rencontre ta maman et qu'ils soient ensemble pour que toi tu sois manifesté. Quelqu'un a compris? La femme ici, elle était enceinte et elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement. C'est que la femme avait reçu la sémence de son mari. Et notre mari, c'est Christ. Et la sémence de Christ, c'est quoi? C'est la parole. Et la Bible dit qu'elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Maintenant, je vais aller dans les naturels pour comprendre. Demandez aux mamans. Une femme, quand elle veut accoucher, papa, c'est entre la vie et la mort. Voilà pourquoi les enfants doivent respecter leur maman. La Bible dit, nous devons honorer nos parents. J'ai vu des pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont des impolis. Hein? Mais c'est un pasteur. J'ai vu un pasteur, mais il est impoli. Tu as les saints, mais tu es impoli. Tu n'as pas l'éducation. Mais oui, papa. Ne crois pas que tu es pasteur. Oh non, maman. Mais non, tu es impoli, papa. Tu n'as pas de respect quand même. C'est ta maman. Il y a des pasteurs comme ça. On a des mamans, on a des filles, mais il faut du respect. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y a des pasteurs comme ça. Les douleurs de l'enfantement. Une femme, quand elle veut accoucher, les douleurs qu'elle ressent, papa, voilà la raison pour laquelle une vraie maman, une véritable maman, même si elle a couché son enfant, elle a une tête comme les trains de RRB. Si toi tu l'incites, maman, Bogobunda. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Même une femme qui a accouché de Mongol, papa, qu'est-ce qu'elle a été? Au moins, maman est là. Tu sais pourquoi? C'est parce que maman, quand elle commence à penser, les douleurs, hein? Papa, c'est entre la vie et la mort. Hein? Voilà pourquoi il faut honorer les mamans. Très souvent, nous, les papas, nous sommes des sans-foutistes. Papa peut te chasser à la maison. Il dit, Jean, toi, moi, ton âge là, toi, quel âge? 30 ans. Il dit là. Moi, à ton âge, je vais y amener ta maman là. Allez, qui te lave chez moi là. Mais maman va toujours te garder. La femme, elle a un grand cœur pour supporter, frère. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Voilà pourquoi une église qui a trop de femmes, c'est une église qui avance aussi, frère. Parce que nous, les hommes, nous avons trop de calculs. Les hommes sont des calculs. Non, je gagne bon, il faut. L'homme, c'est des calculs. C'est la responsabilité. Mon calcul est l'équipe, papa. Elle est capitaine à Yesu, ma belle. Quelqu'un peut dire amen, amen. La femme, lorsqu'elle veut accoucher, elle ressent de la douleur pour gagner du temps. La Bible dit, lorsque la femme veut accoucher, c'est la tristesse qui s'installe. Je vais encore plus loin. À l'accouchement, une femme qui veut accoucher, la première chose qui sort, c'est de l'eau. Demandez aux corps médicaux. Pas d'eau. Et c'est un gâchis. Hein? Mais il y a la vie dedans. Hey my God. Demandez à ceux qui sont partis en Angola. Quand on cherchait les diamants, il faut creuser. Il faut creuser. La saleté. Mais là, hey, papa, c'est trop loin. Mais là-bas, quand tu auras, papa, quelqu'un peut dire amen, 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 amen. La femme, quand elle veut accoucher, c'est d'abord de l'eau qui sort. Oh, l'eau, c'est l'image de la parole. Nous sommes justifiés par la parole. La deuxième chose, c'est le sang qui sort chez la femme avant l'accouchement. Oh, la Bible dit que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Jésus a quitté le ciel. Il a abandonné son trône. Il est devenu un homme.
On l'appelait Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Le sang sort chez la femme. Deuxième chose. La troisième des choses, l'enfant, la vie. Mais pour qu'on sache que l'enfant est vivant, la sage-femme, un petit fessé, quand l'enfant est... Oh! L'enfant est vivant, ce n'est pas mort-né. La vie est sortie. Ce sont les trois étapes. Un Jean dit ceci. Il y a trois choses qui rendent témoignage au ciel. Il y a d'abord l'eau. Il y a le sang. Il y a l'esprit. Et les trois sont d'accord. Il y a trois choses qui rendent témoignage. Il y a la parole. Il y a le sang de Jésus. Il y a l'esprit. Alléluia. Et la Bible déclare, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas le fils de Dieu. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur était sur l'enterre, il avait dit, il est avantageux que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, il dit, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, il viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Or, le consolateur étant venu, c'était qui? Mais c'était le même Jésus. Mais revenant sous la forme du Saint-Esprit, habitant dans nos cœurs, en train de nous conduire pour que nous puissions expérimenter le merveille des dieux. L'Église a reçu la sémence. Nous sommes dans la grossesse maintenant, frère. Parce que notre mari a mis la sémence. Et cette église est en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Mais qu'est-ce que signifie les douleurs de l'enfantement? Les humiliations que nous connaissons, frère. Dans la vie chrétienne, il y a les hauts, il y a les bas. Des fois, ça ne marche pas. Alléluia. Tu cherches l'enfant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de papier, frère. Tu es en train d'en dire. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Bientôt, tu vas accoucher, mon frère. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Il y a les hauts et les bas, frère. J'ai toujours aimé de pouvoir donner mon propre témoignage. Moi, j'ai quitté le pays Congo en 1993. Je suis rentré en Europe il n'y a pas longtemps. Papa, 1993, je suis rentré 2015 ici en Europe. Papa, j'ai prêché. Papa, qui connaît Garif? Papa, si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas abandonner. J'ai prêché la parole au Nigeria. Voilà pourquoi je parle couramment l'anglais et le Ghana. Je prêchais au Ghana. Je prêchais au Mali. Niger. Papa, as-tu déjà vu un chameau qui te transporte pour aller au séminaire? Chameau, tout, Niamey. Séminaire. De 4 papa, Niamey. Frère Philippe. Nami yoka mao. Nakina na ministère à combat ya nyuashok ba papa bosunga. Quelqu'un peut dire amen. Je suis vraiment reconnaissant. Si fais si ba mangana. Papa boy galère. C'est pas facile, mon frère. Tu peux dire amen. Mais la seule chose que j'ai aimé, je n'ai pas abandonné à servir Dieu. Depuis qu'il était trop jeune, à l'école, à l'université, je prêchais la parole jusqu'à ce jour. Un jour, à Château Rouge, j'ai rencontré Vivien. Oh, petit. Oh, ça va? Makamana petit, venez. Quand si vous voulez tête na côté banounou na oh vie na te akati oh petit tu dois te kama mwana kapi tu kangote ce sont les douleurs de l'enfantement. Dans la vie chrétienne, il y aura les hauts et les bas. Des fois quand je vais dans ma kedo papa bo tika lia papa tika na le ka ba yo bi ba makoyo. Des fois, je regarde des gens qui ne savent pas. Papa, les gens qui connaissent la vallée de l'Europe, des fois, il faut parler comme ça pour édifier les gens. Toi, tu es arrivé ici pour venir adorer Dieu. On doit t'appeler. Alléluia. Au courrier dimanche. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. L'église a reçu la semence qui est la parole. Elle est en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La Bible continue en disant, les dragons c'était auprès de la femme. Oh, les dragons c'est l'image de Satan. Frère, une véritable église, que tu en veuilles ou pas, Satan viendra toujours nous tenter. Si Satan ne vient pas ici, c'est que nous ne sommes pas une véritable église. Satan viendra toujours. Mais la Bible déclare ceci. Il est vrai que le malheur reviendra. Le scandale. Mais malheur à celui qui sera l'auteur.
On ne peut pas éviter les scandales à l'église. Non, 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 non. Le scandale viendra, mais malheur à celui qui sera l'auteur. Maintenant, quand il y aura le scandale, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas lâcher, frère. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Nous voulons des chrétiens qui sont mûrs. Amen. Les dragons, c'était auprès de la femme. Et la Bible dit que la femme, qui est l'image de l'église, elle avait enfanté son enfant mâle. Et cet enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quel que soit le manigat de Satan, nous allons quitter la terre un jour. Nous serons enlevés, frère. Parce que nous attendons ces jours-là. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui resterons vivants en ces jours-là, nous serons transformés. Nous irons rencontrer le Seigneur dans les airs. Voilà la plus grande bénédiction. Même si la préfecture m'a rejeté, frère. Mais si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas une femme, tu n'as pas un homme, tu n'as pas des enfants, ne t'inquiète pas, bien-aimé. La Bible dit qu'il recommande tes projets entre les mains du Seigneur. Et au temps convenable, Dieu viendra te visiter. J'ai vu, alléluia, un couple. Ils se sont mariés pendant 18 ans. Il n'y avait pas un enfant. Et la famille du monsieur commençait à les menacer. Mais comment la femme ne peut pas concevoir? Je dis, reste tranquille. Nous avons un Dieu. Le même Dieu qui avait visité Sarah. C'est le même Dieu qui peut te visiter. À la 10e année, la femme avait conçu. Elle a accouché combien? Les quadruplés. Nous avons un Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Mamadoloka. C'est un Dieu vivant. C'est le Dieu que je vais le voir. Je vais l'expérimenter dans la vie. Je vais vivre avec ce Dieu-là. Je vais marcher avec Dieu. Les douleurs de l'enfantement, ce sont les temps des humiliations, frère. Papa, j'ai souffert pour arriver ici. Dieu m'a façonné. Dieu m'a brisé. Voilà pourquoi je vois toutes tes vanités. Laissez-moi servir Dieu, frère. Je me rappelle en Côte d'Ivoire pendant la guerre de 2004. J'étais là-bas en Abidjan. Frère, ça chauffait. On priait pas, on a arrêté les cultes. Frère, Dieu t'a fait grâce. Tu as connu des choses. Ce sont les douleurs de l'enfantement. N'abandonnez pas. Ne lâchez pas. Que l'Europe ne vous trompe pas. Alléluia. Jésus avait dit ceci. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comment aimer le monde? Lorsque tu t'affectionnes aux choses du monde. Jésus avait dit, laissez-moi s'occuper des affaires de mon Père. Ce que je suis en train de faire, je m'occupe des affaires de mon Père. Moi, ma vie, c'est l'église. Moi, ma vie, ce sont les choses de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, amen. Parce que nous devons travailler pour le royaume, mes frères. Les cieux et la terre passeront. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume des cieux, frère. La véritable bénédiction, ce ne sont pas les matériels, frère. La vraie bénédiction, lorsque tu as Christ en toi. J'ai vu des gens qui ont de belles voitures, qui ont des appartements. Ils ont des comptes bondés. Frère, mais ils n'ont pas la vie. Mais laisse-moi te dire, la mort peut te frapper aujourd'hui. Mais après ta mort, où iras-tu? Où est-ce que tu vas passer ton éternité, frère? Comment est-ce que les gens ne comprennent pas? Les gens sont devenus insensibles pour servir Dieu. Surtout ici en Europe, un peu de facilité. Les gens ne veulent plus adorer Dieu. Mais quand je vois cela, c'est l'accomplissement de la parole. Il y a l'esprit de l'apostasie qui a déjà frappé beaucoup. Le rejet de la foi. Beaucoup ont renié la foi. Beaucoup ont rejeté la foi, frère. Ne rejetez pas la foi. Même dans les temps de la galère, ne rejetez pas la foi. Même si tu as 30 ans, 35 ans, oh, papa, je dois qu'il y en ait des... J'ai vu des femmes même à 50 ans, tu peux te marier. Nous avons un Dieu puissant, frère. En Dieu, il n'y a pas de retard. Dieu a destiné chacun de nous à une chose que nous devons accomplir. Et cette femme, elle a accouché son enfant. Et les dragons ne pouvaient jamais dévorer cet enfant. Et cet enfant fut enlevé. C'était l'église. L'église a quitté la terre. L'église était enlevée. Frère, voilà le plus grand événement que nous attend. Frère, tu peux tout manquer. Tu peux manquer des enfants. Tu peux manquer l'argent. Tu peux manquer le travail. Mais ne manquez pas l'enlèvement, mon frère. Ça, c'est un conseil gratuit, frère. Ne manquez pas l'enlèvement. Voilà pourquoi nous venons tous les jours à l'église pour écouter la parole, pour que nous soyons édifiés, pour que nous puissions arranger nos vies. Parce que nous ne connaissons ni l'heure, ni les jours. Mais frère, il ne faut jamais te fier à tes papiers. Il ne faut jamais te fier à ton boulot. Le seul espoir, c'est le Seigneur Jésus.
Des gens qui sont morts pendant le Covid-19 ici, frère. Ils ont tout laissé, mes frères. On a été déconfinés, mais combien de gens ont pris connaissance de venir encore rendre gloire à Dieu, frère? Regardez comment les gens sont insensibles, frère. Mais nous croyons que Dieu, malgré la souffrance, malgré des galères, nous venons toujours servir Dieu. Et Paul avait dit ceci: je sais les servir dans le bonheur, tout comme dans le malheur. Quand le malheur vient, sache que ce sont les douleurs de l'enfantement. Tu n'as pas de travail, c'est les douleurs de l'enfantement. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas un mariage, c'est les douleurs de l'enfantement. Tu n'as pas un enfant, c'est les douleurs de l'enfantement. Bientôt tu vas accoucher. Et quand tu accoucheras, mon frère, tu vas témoigner la main de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Parce que celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Jamais Jésus plus que tout. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Jésus est plus que ton mari. Jésus est plus que tes enfants. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Jésus. C'est un péché. Et tu risquerais même de tuer ton mari sans le savoir. Mais nous aimons le Seigneur. Nous mettons d'abord Dieu en première position. Nous parlons des douleurs de l'enfantement. J'avais vu une maman. Elle avait déjà accouché, je crois, 5 enfants. Et pourtant, pendant le 5e enfant, quand elle voulait accoucher, son mari s'appelait Jean. Pendant l'accouchement, on disait à la dame, poussez, poussez. Son mari était là. Il dit, Jean, on va pour manga. Oh, il y a souka. Jean, oh, ma belle, oh, ça c'est le dernier. Maman, pousse. A fingi Jean Lembi. Jean, Jean, ça c'est le dernier. Elle a accouché, gloire à Dieu. À un moment donné, je revenais de l'église. Après, effectivement, oui, on s'est rencontrés sur la route. Elle s'appelait, je crois, maman Mami. Maman Mami. Alléluia. Amen, papa. Elle dit, maman, quand c'est pas qui s'est Yasuka. Oh, t'es papa. La Bible est la vérité. La femme, quand elle va accoucher, c'est la tristesse. Mais quand elle accouche, elle oublie les souffrances et les douleurs. Demandez aux mamans, est-ce que je mens? C'est comme si tu n'avais pas ressenti de douleurs. Et pourtant, tu as insulté Jean. Jean! Voilà 6e encore. Hé! Ma mamie. Ça, c'est le mystère de Dieu. Pendant que tu vois que c'était fini. Papa, moi, j'étais arrivé que non, c'était fini. Je voulais faire retour volontaire. Là, Dieu est venu intervenir. Là où tu arrives, que tu es limité, c'est là que Dieu intervient, frère. C'est pour montrer que ce n'est pas toi, ça c'était la main de Dieu. Papa, Dieu m'a mené au dormir. J'ai prêché aux gens, bango tout baya. Il y a même qui m'a dit, ah, pas ça. Mais on va me dire, ah, pas ça. Est-ce que moi, il va en Zambé? Ah, pas ça, on me lit, hein? Ah, pas ça, on me lit, boy. Alléluia! Ils sont venus ici, ils ont eu des papiers, ils sont revenus encore. Ils ont dit, hey, ils étaient ici. Oh, Colo. Et ils ont complètement à douter. C'est comme si moi je ne craignais pas Dieu. Pourquoi? C'est moi pour venir en Europe. Et pourtant, j'ai vu des prostituées venir en Europe. Maintenant, dites-moi. C'est une question de temps. Maman, quand est la gâte? Ote à Bali, à Boti. Maman, il y a un nini. C'est là ton ensemble pour nous. Alléluia. Bientôt tu vas accoucher aussi. Alléluia. Quelqu'un a l'obaté qu'on a en retard par rapport à Nani. Quelqu'un peut dire la mère. Nous sommes en train de traverser les douleurs de quoi? De l'enfantement. Même l'église locale, des fois il y a les hauts, il y a les bas. Et lorsqu'il y a les bas, c'est le moment par lequel que Dieu est en train de voir les gens qui seront fidèles. Parce qu'on reconnaît les vrais amis pendant les moments de malheur. Alléluia. Frère, alléluia. Tout le monde, alléluia. Mais que Dieu te frappe un peu, c'est là que tu verras. Qui sont les fidèles? Papa, nous sommes en train de traverser les doutes de l'enfantement. Peut-être pour payer la salle, tu cries. Les gens ne comprennent pas, frère. Mais avec la paix que nous gagnons, nous allons servir Dieu. Et moi, je sais que c'est Dieu qui bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Frère, je te pose une question. As-tu déjà vu quelqu'un qui travaille? Vous savez, quand Dieu élève quelqu'un, papa, moi, je suis faire affaire. Oh, papa, CDI, Nazi, salaire de Babi 2000, mais net, 1000, papa. Quand Dieu t'élève, hein, oh net, oh, allez! Salaire Brit. Quelqu'un peut venir au bureau comme ça là. Papa, demandez aux gens que Dieu les a élevés, hein, papa, ça doit être mais pourquoi on a payé? Il faut accepter le parcours aussi, frère. Ce sont les données de l'enfantement. Très souvent, nous ne comprenons pas. Au lieu qu'on maman de l'Oka, mais est-ce que tu es prêt aussi à traverser le même parcours qui est passé de l'Oka à passer? Très souvent, nous oublions cela. Il y a les déserts aussi qui viennent dans notre vie. Nous devons accepter. Ce sont les douleurs de quoi? Et bientôt, nous allons accoucher, frère. Et quand nous allons accoucher, frère, il y aura un sourire. Il faut accepter l'humiliation. Il faut accepter l'opprobre. Parce que celui qui est en toi, la semence qui est en toi. Vous savez, une femme, même si elle est colérique, mais quand elle reçoit la semence, quand elle devient enceinte, elle change de comportement. Vous savez comment elle est gentille, n'est-ce pas? Il y a André, alléluia. Elle change. Mais elle a changé. Pourquoi? La vie est dedans. Une femme qui devient grosse, papa, laissez-la. Elle-même, elle va changer de comportement. Mais qui t'a dit? Alléluia. La semence est dedans. Nous aussi, frère, lorsque nous étions dans le monde, nous étions des prostituées. Mais lorsque nous avons reçu Christ en nous, frère, en nous maintenant, il y a un désir. Il y a un changement maintenant. Je ne peux plus boire. Je ne peux plus aller dans des boîtes de nuit. Je ne peux plus inciter. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie en moi. Et Paul a dit cela. Si je vis, ce n'est plus moi, Paul. Mais c'est Christ qui vit en moi. Tu vois la sémence. Et si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Et toutes les choses sont... Et toutes sont devenues comment? Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la sémence en vous. La femme, l'image de l'église. Et pour clôturer, regardez là-bas Jésus à la croix. Il a été pendu au bas, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il y avait un soldat romain qui est venu avec une lance, n'est-ce pas? Il a tiré l'une de ses côtes. Et quand il avait tiré, la Bible dit l'eau et le sang. Vous connaissez l'écriture à la lecture. L'eau et le sang, la justification, la sanctification étaient sortis. Toi, tu étais sorti dedans. Maman Doloka, frère Philippe, tu étais dedans. Lorsqu'on a percé, tu es sorti. Lorsque Dieu a créé Adam, regardez le mystère. Adam était seul, n'est-ce pas? Maintenant, pour créer la femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné un profond sommeil à l'homme. L'homme dormait dans un profond sommeil et Dieu est venu faire son opération. Il a enlevé l'une de ses côtes et il a formé qui? Ève, la femme. En hébreu, on appelle Isha. Et quand on s'est revenu, oh, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, l'esprit de mon esprit. On l'appellera Ève Isha, qui veut dire celle qui est sortie de moi. Mais oui, l'église est sortie au sein de Jésus. L'église est la manifestation de Jésus sur la terre. Je ne sais pas, est-ce que comment? Jésus, à la croix, on a percé. L'eau et le sang étaient sortis. La justification qui est par la parole. La sanctification. Alléluia. C'est là que nous étions sortis, frère. Regardez, demandez au corps médical. Nous les hommes, c'est-à-dire les garçons. Lorsque Dieu nous avait créés, nous avions 24 côtes. Maintenant, nous sommes restés avec 23. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu avait enlevé. Et dans notre côté droit, ici, il y a 11 côtes. Ici, il y a 12. Tout garçon, c'est comme ça. Tu sais pourquoi? L'homme qui n'est pas encore marié, qui n'a pas encore sa femme, il est incomplet. Et celui qui tient l'homme, c'est la femme. La femme, en réalité, elle est donc le pasteur même de la maison. C'est la femme qui gère. My God. Si tu veux toucher le cœur du roi, il faut passer par la reine. Montez ma maman. Si tu veux toucher l'église, tu veux toucher le Seigneur, il faut passer par sa femme, l'église. C'est la maman qui connaît le secret.
Est-ce que vous comprenez cela? Les naturels et les types du spirituel. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux pour vous présenter à lui comme étant des vierges pures. Nous sommes l'épouses de Jésus-Christ. Parce que nous sommes sortis, nous sommes issus de Jésus. Et quand un homme se marie, quand un homme avec la femme, là tu deviens complet. Parce que la femme, c'est un grand mystère. Et Paul dit ceci, je le dis par rapport à Christ. Il dit, Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Comme Christ a aimé l'église. Et ce que Dieu recommande à la femme, c'est de se soumettre à qui? À son mari. Moi, je ne crois pas l'esprit de l'Europe. Là, on dit c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Moi, je ne crois pas à ça. La parole dit il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Non, non, non. L'égalité, quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Dieu dit l'homme est le chef. Ce n'est pas moi. Entre l'église et Jésus, qui est le chef? Entre Jésus et qui est le chef? Jésus, c'est notre mari, n'est-ce pas? Et à la maison, qui donne des ordres à la maison? C'est le papa, non, n'est-ce pas? La responsabilité. Maintenant, l'église, elle est la femme. Elle doit se soumettre aussi. Frère, une vraie femme, une femme qui est mariée, c'est celle qui respecte son mari. Une véritable femme, c'est la manifestation de son mari. Quand tu vois une prostituée, c'est que quelque part, il y a une vraie femme. On reconnaît les faux dollars à partir du vrai. Tu ne peux pas connaître les faux avant de connaître les vrais. La vraie église, elle est bâtie sur les rocs, sur la parole, qui est Christ. Et nous sommes enseignés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus, c'est le roc. Je vais clôturer, mon frère. Le tout de l'affrontement, nous sommes en train de traverser. Bientôt, nous allons accoucher, frère. Que les gens m'insultent, ça ne fait rien, frère. Mais je sais que j'ai la grossesse. Dis à ton voisin, j'ai la grossesse du Seigneur. Bientôt, je vais accoucher, mon frère. Et quand tu accoucheras, même tes ennemis viendront t'acclamer. Même tes parents viendront s'agenouiller. Ils témoigneront que le Dieu du pasteur d'Oloka, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui agit. C'est celui qui ramasse. C'est celui qui élève dans le néant. Parce que nous avons crié en ces dieux-là. Les douleurs de l'enfantement, mon frère. La Bible dit ne méprisez pas les jours de faible commencement. Bientôt vous verrez le niveau entre les mains de Zorobabel. Bien-aimés, ne soyez pas troublés, frère. Celui qui est en toi, il est plus puissant. Frère, accroche-toi. Même si tu n'as pas l'argent, venez à l'église, frère. Servez Dieu. Que l'Europe ne vous trompe pas. Servons le Seigneur. Il y a une couronne qui nous attend, mon frère. Est-ce que vous croyez cela, mon frère? Lorsque tu seras Dieu, c'est Dieu qui va te récompenser. Quelqu'un peut dire amen, amen. Pour clôturer. Moi aussi, je suis ici en Europe. Il y a l'une de mes brebis que je l'avais prêché en Côte d'Ivoire en 1994. Frère, il n'avait plus mes coordonnées. Ça, c'est un témoignage. Quand je passe là, j'ai des larmes même dans mon cœur. Depuis 1994, on s'est retrouvé à 2013 au travers des Facebook. J'ai vu une femme, comme la femme a toujours le nom de son mari. Il dit, oh, est-ce que ce n'est pas toi qui es la femme de te dire, ah, ah bien oui, moi je suis sa femme. Il dit, Ambo. Il dit, mais c'est le pasteur. Il dit, ah, Luka Kayo. Ça, je vous dis, je suis du haut de la chair. Papa n'a galère. Il dit, mon mari est parti au boulot. Mais quand on va revenir, il va t'appeler. Et pourtant, j'ai des grands frères ici. 30 ans, 30 ans même. 0. Frère, quand il m'a appelé, il a commencé à pleurer. Il dit, Pasteur, c'est toi qui avais prié pour moi. À l'époque, Dieu a fait grâce. J'ai tout le papier, j'ai des enfants. Il dit, ne t'en fais pas. Donne-moi 6 mois. Premier mois, il dit, 300 €. Il dit, viens là. Papa, on a Seigneur Jésus. Et Afrique, Seigneur. Il dit, papa, donne-moi 6 mois. Papa, j'étais étonné. Il m'a envoyé 2 personnes. Il les a donné 8 000 € ici en Belgique. Babi passe à toi comme des espions. Papa, là comme un enfant. J'ai pris l'avion. Là où le lieu le plus difficile à Casablanca au Maroc. Je ne croyais pas que c'était moi. 2 ils ont fait l'opération.
papa, Nakota, ici, je n'ai pas payé un sou, 1 euro. Et quand je suis venu ici, le frère qui habite à Mons, il est venu. Il m'a donné 1000 euros. Avec pour je dis, papa, na on dit maté. Na lela na manamus. Ils sont fait des enfants et la fois on n'a couché plus. Il dit, papa, tout le monde a besoin de bain, mais il n'y a pas de souci. Je n'ai même pas prié. Je lançais un cri. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé dans le ministère, ou bien je dois déchirer la Bible. Je t'ai vu à Niamey, Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire à cet homme? Sûrement, c'est toi qui m'as appelé. Allez-y, vous aurez. Moi, c'est Nayaboti, les triplés. Et aujourd'hui, ils ont acheté une maison. Namons. Dans mon appartement. Je vis dans mon inda, on est dans son. C'est à cause de vous. Mais ils ont acheté. C'est dur. Aujourd'hui, ils prient là-bas dans une église. Les témoins. Mon grand frère propre, 35 ans ici en France. Jour à mon angaï. Assis dans ma pardon. À l'âge de 6 ans. Mon grand frère. Et quand ma vie, il a demandé pardon. Aujourd'hui, comment ça m'appelle pasteur? Tu vois Dieu, tu vois le Seigneur. Frère, je pouvais aussi abandonner comme les autres. Mais je me suis accroché. Frère, j'aime ce témoignage pour édifier. Est-ce qu'on peut se lever, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux apprécier Dieu? Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur? Est-ce que tu peux lever ta voix, dire merci Seigneur pour la parole? Est-ce que tu peux le remercier? Dis Seigneur, soutiens-moi. Malgré, je vais traverser le tout de l'enfantement. Seigneur, soutiens-moi. Lève ta voix, commence à prier. Alléluia. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Oh Dieu. Nous te disons merci. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Yes. Merci, Père. Les dieux, ma chata. We thank you tonight, Jesus. We thank you, Lord, Lord, as we are standing tonight. Bénis ce peuple, Seigneur. Soutiens ma foi. Rien ne peut nous empêcher de servir les dieux. Bénis ce peuple. Bénis la parole dans nos vies. Bénis la parole dans nos cœurs. Oh Dieu, les dieux de l'apôtre, les dieux de Mamadolo. Je te dis merci. Visite encore ce peuple, Seigneur. Ils ont besoin de voir, d'expérimenter la main de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Et nos peace, Lord, we thank you, Jesus. The Holy Ghost, moment to rise. Worship you. Shout. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu des lois. Le Seigneur. Tu m'as ramassé dans les néants. Tu m'as fait asseoir au Dieu. Les dieux des apôtres. Les dieux des prophètes. Et ton nom soit béni. Que la gloire, l'honneur, te soit rendu, Jésus. Est-ce que tu peux lever ta demande? Je vais prier pour toi pour clôturer. Seigneur, lorsque je me rappelle là où tu m'avais ramassé, oh Dieu, je suis rien devant ce peuple. J'étais complètement abandonné par ma famille, oh Dieu, j'étais délaissé. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu m'as revalorisé, Seigneur, parce que je t'ai servi depuis l'Afrique, Seigneur. Je ne t'ai pas abandonné malgré mes faiblesses. Tu as été toujours à côté de moi, Seigneur, pour me soutenir, oh Dieu. Je prie pour ce peuple, malgré qu'ils vont traverser les doux de l'enfantement, oh Dieu. Je te prie de les soutenir davantage, Seigneur. La parole qui a été prêchée ce soir par le Saint-Esprit. Et j'ose croire que Dieu aura des effets néfastes dans leur vie. Ils vont témoigner dans la grandeur de Dieu. Bénis leur vie, Seigneur. Bénis notre pasteur, Maman de Loka, notre Dieu. Bénis ce ministère, notre Dieu. La charge, la responsabilité que tu lui as confiée. Je prie que le Saint-Esprit soit son soutien. Dans le nom de Jésus-Christ.